Bonjour les filles, oui ça faisait très longtemps que je ne suis pas apparue avec mon tricot. Je suis désolée, actuellement je suis en projet de FONGECIF, donc en train de chercher le stage pour ma formation. Désolée, j'ai pas beaucoup de temps. Mais je n'arrête pas mon YouTube, donc ne me posez pas cette question là, je ne l'arrêterai jamais. Pour le moment en tout cas. Donc j'ai déjà fait ceci, c'est un petit pull pour bébé, donc ça j'ai fait déjà le devant. Nous on va faire le dos, parce que ça va être à peu près pareil, donc j'ai décidé de terminer le devant et puis on fera le dos ensemble. Donc là il fait, pour vous dire, en totalité, depuis l'épaule il fait 25 cm et depuis l'encolure il fait 21 cm. Son largeur est de 23 cm. Donc je me suis quelque part trompée de 3 mailles, mais c'est pas très grave parce que c'est là que je vois il y a un petit quelque chose. Bon, vous allez faire attention. Bon, moi j'ai peut-être pas fait quelque part. Donc pour faire ceci, on va avoir besoin donc déjà du fil que j'ai absolument voulu terminer. C'est un fil fin que j'avais acheté, je savais pas trop quoi en faire. Donc je vais en faire un petit pull. Donc un fil vraiment très fin. Donc quelle est son mesure, je ne saurais pas vous le dire puisqu'il n'y avait pas d'étiquette, ça a été acheté à la brocante. Et je le tricote avec des aiguilles vraiment très fines. Donc enfin il y en a encore peut-être plus fines que celle-là. Moi j'ai le numéro 2, ce sont des anciennes aiguilles en métal. Voilà, ensuite vous allez avoir besoin d'un compte-rang, pour moi c'est absolument nécessaire. Et puis bon, mon magazine depuis lequel je prends justement ce petit motif. Donc le pull, comment je l'ai fait, je vais pas vous dire, je l'ai fait au pif comme d'habitude. Pas mal de choses je fais comme ça parce que je vous ai déjà dit, je suis pas une professionnelle, je suis une comment dire, pour le tricot, voilà, donc je suis pas un pro, c'est mon plaisir et je ne saurais pas vous calculer, donc il faut faire les échantillons puisque j'ai souvent ces questions là, je ne peux pas y répondre. Donc on va commencer déjà par monter le nombre de 65 mailles. Donc on monte 65 mailles avec nos aiguilles. Le montage de mailles, vous pouvez voir aussi dans ma vidéo que je vous ai créée il y a un petit moment déjà. Parce que moi je monte pas les mailles apparemment comme tout le monde. Donc vous pouvez le voir dans cette vidéo. Voilà, après avoir monté 65 mailles, on va tricoter, un point mousse pendant 4 rangs. Donc vous faites toujours pendant 4 rangs les mailles à l'endroit, quel que soit le rang, envers ou endroit. Toujours la première maille lisière on l'enlève et la dernière maille lisière je la tricote toujours à l'envers. Sinon tout le reste ne change pas, je tricote un point mousse, donc toutes les mailles à l'endroit. Le point mousse en fait si vous voulez on le fait pour éviter que le rebord s'enroule. Voilà, on se retrouve après avoir tricoté les 4 rangs tout à l'heure. Voilà, donc après avoir fait nos 4 rangs en point mousse, on va commencer le motif. Donc bon, j'aurais peut-être dû vous faire un petit échantillon, mais ça fait rien. On va tricoter tout le longueur de notre motif. Donc on commence par le rang numéro 1. Dans le rang numéro 1, vous allez enlever la maille lisière. Ensuite, vous tricotez 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Vous faites un jeté. Ensuite, vous tricotez 3 mailles ensemble à l'endroit. Je les prends comme ceci et je les tricote tout ensemble à l'endroit. Ensuite, vous faites un autre jeté et voilà, votre petit échantillon est terminé. Donc, vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc, maintenant, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles ensemble à l'endroit. Un autre jeté et vous recommencez toujours. Ceci on fait jusqu'à la fin du rang. Donc voilà, j'ai terminé le premier rang et ce sera le seul et unique premier rang puisque après on va tricoter toujours en répétant du 2e au 8e. Donc celui-ci on peut oublier et maintenant on commence le rang numéro 2. Ça va être assez simple, vous allez tricoter donc maille lisière, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit tout le long du rang. Donc une maille lisière. Donc 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, on répète. Donc 3 mailles à l'envers, 2, 3. 3 mailles à l'endroit. Faites attention avec les jetés, ne faites pas un trou. Je le prends par derrière. 1, 2,
3. Aujourd'hui, ma caméra ne veut pas travailler. Donc on continue ainsi, 3 à l'envers, 3 à l'endroit, etc. Tout le long du rang. Voilà, on se retrouve après. On passe au rang numéro 3 et on le fait à l'envers du rang précédent. Donc on avait commencé par 3 à l'envers, 3 à l'endroit. Maintenant on va faire 3 à l'endroit, 3 à l'envers tout le long du rang. Donc on enlève la maille lisière et on fait 3 à l'endroit, 3 à l'envers. En alternant jusqu'à la fin du rang. Donc 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, etc. On se retrouve à la fin. Le rang numéro 4 va ressembler un petit peu à celui de tout premier. Donc on enlève la maille lisière tout d'abord. Ensuite, on fait un jeté, 3 mailles ensemble à l'endroit. Un autre jeté et on fait 3 mailles à l'envers. Voilà, c'est votre motif que vous devez répéter jusqu'à la fin du rang. Un jeté, je répète, 3 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 3 mailles séparément à l'envers. Voilà, ainsi jusqu'à la fin du rang et on se retrouve après. Donc le rang numéro 5, on enlève la maille lisière. On tricote 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit en alternant. Donc faites toujours attention avec vos jetés afin d'éviter des gros trous. Donc prenez-les par devant ou par derrière selon comment ils se présentent. Donc 3 à l'envers et 3 à l'endroit. Et ceci jusqu'à la fin du rang. On alterne 3 à l'envers, 3 à l'endroit. Alors on passe au rang numéro 6 et cette fois on fait pareil alternation mais en commençant par 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Donc on enlève la maille lisière et on alterne 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers et ce jusqu'à la fin du rang. 3 à l'endroit, 3 à l'envers. Voilà, on se retrouve juste à la fin du rang. On passe au rang numéro 7 et on alterne 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. On enlève la maille lisière et on fait 3 mailles à l'envers. Donc 1, 2, 3. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang, toujours en alternant 3 mailles à l'envers. 3 mailles à l'endroit. Voilà, on se retrouve à la fin du rang. Maintenant on passe au rang numéro 8, donc le dernier rang de l'échantillon. On commence par enlever la maille lisière. Ensuite on tricote 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. Puis vous faites un jeté, 3 mailles ensemble à l'endroit, un jeté et le motif est terminé. Vous répétez de nouveau 3 mailles à l'envers séparément, 1, 2 et 3. Vous faites un jeté, 3 mailles ensemble à l'endroit, vous refaites un jeté, ainsi de suite. Donc 3 mailles à l'envers, un jeté, 3 mailles à l'endroit ensemble, un jeté, ainsi de suite. Donc voilà le motif, on l'a terminé en fait, on a terminé notre échantillon. Donc maintenant à présent vous allez toujours, recommencer du 2e au 8e rang et vous allez tricoter ceci pendant 9 fois. Donc voilà, je me suis notée pour arriver à ce résultat là, il vous en faut 9 petits échantillons tout en haut. Donc du 2e au 8e. Je récapitule. Rang numéro 2. Vous tricotez maille lisière, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Jusqu'à la fin du rang, la dernière maille est toujours à l'envers. Rang numéro 3. Vous tricotez maille lisière, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Ceci jusqu'à la fin du rang, la dernière maille est à l'envers. Rang numéro 4. Vous enlevez la maille lisière, vous faites un jeté, vous tricotez 3 mailles ensemble à l'endroit, vous refaites un jeté
et vous tricotez 3 mailles séparément à l'envers. Ceci jusqu'à la fin du rang et à la fin, la dernière maille, vous la tricotez à l'envers. Rang numéro 5. Vous enlevez la maille lisière, vous tricotez 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Ceci jusqu'à la fin du rang en alternant. Et la dernière maille lisière, vous la tricotez à l'envers. Rang numéro 6. Vous tricotez 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, ceci en alternant jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, la dernière maille lisière, vous la tricotez à l'envers. Rang numéro 7. Vous tricotez une maille lisière, vous l'enlevez. Vous tricotez 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, la toute dernière maille, donc maille lisière, vous la tricotez à l'envers. Enfin, le rang numéro 8, vous enlevez la maille lisière, vous tricotez 3 mailles à l'envers, un jeté, 3 mailles à l'endroit ensemble, un autre jeté, et vous faites ceci jusqu'à la fin du rang. À la fin, la dernière maille lisière, vous la tricotez à l'envers. Donc voilà, c'est tout simple, le motif n'est pas du tout compliqué. Maintenant vous tricotez pendant 9 fois ce petit motif, donc, et puis on se retrouve après pour justement continuer avec point de jersey. Donc à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai terminé. Donc j'ai fait en tout non pas 9 échantillons mais 10, parce que je me suis trompée, il fallait en faire plus. Donc là j'en ai fait 10 échantillons, donc 10 fois j'ai répété le motif en hauteur. Et puis ici j'ai commencé donc à faire le point de jersey. Tout de suite après votre motif, vous tricotez un point de jersey, c'est-à-dire les mailles à l'endroit sur le côté endroit et les mailles à l'envers sur le côté envers. Ensuite on va faire donc là un point de jersey, vous allez tricoter pendant 18 rangs. Et puis après on va faire donc notre encolure. On va pas la faire comme l'encolure sur celui-ci ronde. On va la faire tout simplement droite. C'est pas nécessaire de l'arrondir, c'est juste que j'ai oublié et j'ai un petit peu compliqué la chose. Mais on va pas la compliquer. Les emmanchures, il n'y en a pas parce que ça va être tout droit, vous allez voir. Concernant le devant, moi j'ai divisé, comme je me suis trompée, je vous ai dit au lieu de 65 mailles, je me suis retrouvée avec 68. Donc vous divisez plus ou moins, donc moi j'avais en fait 26 pour chaque épaule et 16 au milieu. Et ensuite je réduisais, en fait je diminuais de chaque épaule 2 mailles. 2 mailles de chaque côté dans le 15e, 17e et 19e rang. C'est tout. Les autres rangs je tricotais tout droit. Mais bon, ceci n'est pas nécessaire. Ceci dit, vous allez tricoter toujours tout droit comme je fais le dos. Sauf qu'au devant, vous allez commencer à faire à fermer l'encolure au 13e rang et la faire un peu plus large. Donc la faire admettons à 20 mailles. Et moi je commence à faire l'encolure un petit peu plus haut, donc au 19e rang. Et donc je vais diviser, avoir aux épaules 23 et 23 mailles. Et ici je vais en avoir 19. Donc je vais devoir fermer 19 mailles au milieu. Donc là, je tricote mes 23 premières mailles. Ouais, un point de jersey avec les mailles à l'endroit puisque c'est côté endroit. Donc on compte 2, 21, 22 et 23. Et maintenant on va faire on va rabattre les mailles. Donc 19 mailles, on rabat. 2, on rabat. Voilà, là on a 23 mailles. Maintenant on tricote ce côté-là et on va rester sur ce côté-là. Celui-ci sera en attente pour le moment. Donc pour le devant, on a rabattu les mailles au 23e rang. Donc là on doit faire pareil, sinon ça sera trop long. Il ne faut pas que longueur excède le devant. Donc là c'est le premier rang qu'on vient de terminer. Vous allez toujours tricoter maintenant un point de jersey. Là vous êtes au... Si vous voulez, là on a entamé le 19e rang. Donc on continue jusqu'à 22, 23e, vous rabattez les mailles. Puis ensuite vous rattachez le fil sur ce côté-là et vous continuez celui-ci jusqu'à aussi 22 rangs, 23e, vous rabattez les mailles. Donc ça c'est votre encolure. Hein. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être petit puisqu'on va mettre des boutons sur l'épaule, ça va s'ouvrir. Voilà, donc je vous laisse continuer, on se retrouve après. Voilà, maintenant on tricote les manches, j'ai déjà commencé, j'ai monté 45 mailles. Ensuite j'ai tricoté comme au début de notre devant et dos, j'ai tricoté 4 rangs en point mousse. Et maintenant je vais continuer à tricoter un point de jersey jusqu'à longueur souhaitée. Bon, je compte les rangs malgré tout si vous souhaitez que je vous dise après combien ça m'a fait. Parce qu'il faut faire une deuxième manche, il faut qu'il soit exactement pareil que celui-ci.
Donc je compte un peu les rangs. Donc voilà, vous continuez ainsi et vous allez voir jusqu'où il vous faut faire cette manche. Je vous le dirai après avoir tricoté mes 2 manches et on va assembler ensemble le petit pull. Alors déjà pour vous montrer un petit peu, il va aller tout droit. Je ne vais pas faire ni diminution ni des augmentations, rien du tout. Ça va être tout simplement tout droit. Donc voilà sa largeur. Je pense que c'est correct. Certes, ça va être un petit peu large au poignet, mais le bébé il sera plutôt à l'aise au niveau de l'aisselle. Voilà, au niveau des aisselles. Donc continuez ainsi, on se retrouve après. Bon, salut les filles, aujourd'hui je continue ma vidéo de ce petit pull que vous avez déjà vu, j'ai tricoté les 2 petites parties. Et là je suis en train de tricoter les manches, par contre je ne suis pas chez moi, donc on va faire comme ça la vidéo, c'est pour ça que vous me voyez d'ailleurs, parce que sinon d'habitude vous voyez que mes mains. Mais ça sera face à face aujourd'hui et j'ai pas de centimètres, donc je ne pourrai pas vous dire exactement les mesures, mais je vous les mettrai ce soir dans la vidéo, je vais les intégrer. Si je peux faire le montage ce soir ou cette semaine, ça sera avec plaisir, je le mettrai tout de suite sur YouTube. Alors comme ça, pour dire, moi j'ai fait les 2 manches sur une seule aiguille en fait, en une seule fois sur 2 aiguilles, parce que je voulais pas trop me prendre la tête avec un comptage des rangs, ça m'a pris trop la tête. Pour vous dire comme ça, normalement ça doit faire dans les 10 cm. Ouais, normalement je crois que c'est... Oui, ça doit faire 10, peut-être même un tout petit peu plus. Moi, je pense que c'est suffisant pour un tout petit pull comme ceci, surtout que, si vous vous souvenez bien, on n'a pas fait des emmanchures. Donc, la manche, elle va être un petit peu tombante. Enfin, l'épaule, elle va être un petit peu tombante. Donc, la manche qui est pas très longue, là, elle va bien arriver à la longueur désirée. Donc, maintenant, comme on a terminé tout ceci, donc je vous dis de faire une douzaine de centimètres pour chaque manche, pour ceux qui tricotent avec moi. Moi, à mon tour, je vais déjà terminer, donc je vais rabattre les mailles de ces 2 manches et puis on va continuer en fait à assembler les parties du pull. Les boutons, par contre, je vais les coudre chez moi quand je serai à la maison. Soit je le ferai ce soir et aussi, soit je le ferai dans la semaine, pareil. Mais tout sera en ligne sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Bon, je ne vous montre pas en détail comment je rabats les mailles puisque je pense que tout le monde le sait. Ou bien si vous le souhaitez, ben voilà, je vais vous montrer un petit peu de plus près. Bon, c'est pas évident de regarder en face, il faut que vous soyez plutôt de ce côté-là. Mais bon, je pense que vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos, donc vous savez comment ça se passe, c'est pas une nouveauté pour vous. Enfin voilà. J'ai pas l'habitude non plus de faire des vidéos tricot face à face. On va dire que c'est un petit indirect, comme je vous ai promis, j'ai pas encore fait. On le fera, ne vous inquiétez pas. Donc je vais rabattre tout ça et puis on va se retrouver juste après. Voilà. Parce que je filme avec mon téléphone et j'ai peur que j'aurai pas assez de mémoire et j'espère que la qualité sera bonne quand même. Alors maintenant j'ai fini mes 2 manches, maintenant vous allez avoir besoin d'une aiguille à tricot et on va coudre, on va assembler notre petit pull. Donc moi je commence toujours par les épaules, sauf que vous allez assembler une épaule et la seconde vous allez assembler juste en partant de soi-disant notre emmanchure, en faisant simplement 2 cm, pas plus. Le reste vous cousez pas. Donc voilà, on va faire ceci d'abord. La couture, vous l'avez déjà vu comment je fais, donc il n'est pas nécessaire de vous remontrer. Je fais mon petit nœud. Aïe. Et je commence à assembler. Donc, bord à bord, toujours. Je suis contente que j'ai tout pris parce que moi, je peux terminer mon pull. Bon, mon aiguille est un peu trop épaisse, par rapport au tricot que j'ai fait, puisque c'est des fils très très fins. Maintenez éventuellement ici pour que ça aille bien droit ou bien mettez un épingle. Moi j'ai pas d'épingle sur moi. Et donc vous faites pareil avec la seconde épaule, sauf comme je vous ai déjà dit, vous faites juste les 2 cm de l'extérieur. On se retrouve tout à l'heure. Ensuite on fait l'assemblage des manches. Donc vous dépliez, en fait voilà, regardez. Et là j'ai fait déjà
les épaules. Donc j'ai assemblé ici. Et j'ai cousu ici les 2 cm, comme je vous ai dit, pas la totalité, parce que voilà mon épaule, il est comme ça. Donc là, vous pouvez voir que tout ça, c'est pas cousu. J'ai cousu uniquement 2 cm. Ensuite, j'assemble les manches, c'est-à-dire que je déplie ce que j'ai fait et je mets la manche comme ceci. Je la plie en deux pour voir le milieu. Vous pouvez mettre ici un petit épingle si vous n'avez pas d'épingle. Moi j'ai commencé à coudre d'ici jusqu'au là et après de ce milieu encore jusqu'ici. Donc voilà, je vais faire pareil pour la seconde manche et puis ensuite on va assembler tout ceci en fait. La manche, vous allez plier comme ça et vous allez assembler, comment vous montrer, la manche avec le côté. Voilà, donc on se retrouve après pour faire le crochet. Donc voilà, j'ai terminé d'assembler le petit pull. Il est vraiment tout mimi, tout petit. C'est vraiment pour un petit bébé parce que ici c'est pas hyper large, hein, donc il faut pas qu'il soit avec des bras là très épais. Donc voilà, comme je vous ai dit, on a laissé une petite ouverture ici à l'épaule, tout simplement parce qu'on va mettre des boutons ici. Et si vous souhaitez aussi pour la déco, vous pourriez mettre ici un peu de boutons là. Voilà. Donc maintenant on va travailler avec le crochet, le fil évidemment. Et puis on va travailler les bords. Tout simplement l'encolure et les bords. Vous allez faire en fait crocheter tout autour de votre encolure, hein, c'est tout. Vous insérez votre crochet, vous tirez le fil et vous faites des mailles serrées, hein, tout simplement. Et ça, je préfère en fait le faire de l'extérieur. Voilà, c'est mieux. Sinon, on va voir tout ce qu'il ne faut pas voir. Donc, on insère bien le crochet et on y va. Voilà, on a retiré. Maintenant, on va chercher le fil. Pareil. Donc, on fait comme ça des mailles serrées, tout simplement. Rien de hyper compliqué. Si vous souhaitez, vous pouvez en faire 2 tours comme ça. Sinon, un seul suffirait. C'est vous qui voyez en fait. On va faire également les boucles pour les boutons. Bon, il aurait fallu que je prenne un crochet encore plus fin parce que j'ai les fils qui sont vraiment très fins. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, vous faites le tour de toute l'encolure et on se retrouve juste après. L'encolure inclut l'épaule. Hein. Alors voilà, j'ai terminé. J'ai fait tout le tour de l'encolure avec le crochet et puis j'ai fait 4 petites boucles. Pareil, j'ai fait 8 mailles en l'air pour justement pouvoir fermer cette épaule comme ceci et je vais coudre les boutons chez moi. Donc ici 4 petits boutons. Après vous voyez par rapport aux boutons que vous avez. Bon, j'espère que je suis pas trop allée sur les boutons. Après, si ça en fait beaucoup trop, bon. Ouais, 4 petits boutons. Enfin voilà. Donc il y aura 4 boutons ici. Et peut-être je mettrai des boutons là. Peut-être. Donc voilà le petit pull hein, pour vous montrer un petit peu comment il est. Je le trouve très mignon. Une petite fille, hein, vraiment un petit bébé. Maintenant il me reste plus qu'à cacher les fils et puis coudre les boutons. Je vous montrerai ceci ce soir. Et puis je coudrai également l'étiquette handmade et ça sera fini. Donc je vous dis à ce soir et je vous remercie de votre attention. Ciao. Et voilà, donc j'ai terminé. Au final, j'ai fait finalement juste 2 boucles parce que 4 c'était trop, donc je défais, j'ai laissé 2 boucles pour mes 2 boutons comme ceci. J'ai cousu un handmade et puis comme je vous ai promis, je vous dis la longueur des manches. Ouais, ça fait plus que 10 cm, ça fait une quinzaine de centimètres. Voilà. Donc la largeur de petit haut, ça fait 24 cm. Son hauteur, ça fait 22,5. Donc voilà, vous avez terminé vos jolis pulls. Je vous félicite et puis je vous dis à des prochaines vidéos. Ciao!